très important pour tout le monde. Spinoza commence par réfléchir sur ce que c'est qu'un affect, son compréhension des causes, l'étiologie dans la recherche des causes. Il s'agit donc de comprendre le phénomène affectif afin de pouvoir y remédier. Et je suivrai cette démarche en deux temps, essayer de comprendre ce que c'est qu'un affect dans le sens de Spinoza et voir quel remède il peut proposer aux affects qui nuisent. D'abord, la démarche de Spinoza, c'est une démarche de compréhension. Et comprendre, ça veut dire cesser de juger, pour adopter une attitude cognitive, neutre et objective. Spinoza va rompre avec une attitude moralisante qui consiste à avoir dans les affects des vices de la nature humaine et s'oppose à tout ce que, je le cite, déplore, rit, mésestime la nature humaine ou bien la maudisse. La formule pour caractériser sa position philosophique à l'égard aussi des affects, ne pas rire, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Non ridere, ne quod detestare, sed integrare. Ne pas rire, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Non ridere, ne quod detestare, sed integrare. Dans la tradition philosophique, on ne parlait pas d'affect, on parlait d'abord de passion, dont le corps, par ses excès, était généralement tenu pour responsable. Ça provient du mot grec pathos, ça veut dire passion. Ça renvoie à l'idée de souffrance, et ça dans un état pathologique. Alors Spinoza va rompre avec cette conception morbide des passions et il va inaugurer une définition nouvelle de l'ordre nature et du rapport avec le corps. Alors d'abord, la rupture avec toute la tradition se manifeste au niveau du vocabulaire par la substitution des mots affectus à celui des mots passion, affect, pour désigner les mouvements affectifs de l'homme. C'est le premier philosophe à avoir fait un usage massif des concepts d'affect à la place de celui de passion pour penser ce qui touche l'homme, ce qui l'affecte, ce qui le modifie. Dans l'éthique, ça correspond à trois parties qui analysent d'abord l'origine et la nature des affects dans la partie 3, la partie 4 qui analyse la servitude, l'affect qui nous domine et la dernière partie, la partie 5, qui envisage la liberté. On va aller tout doucement. Spinoza va intégrer la réflexion sur les passions dans la partie 3 de l'éthique, les distinguer en deux catégories. Les affects qui sont appelés des actions qui sont pas problématiques, et ceux qui sont problématiques, qui sont des passions. Ça veut dire les affects. Le fait de changer de terme, c'est pas simplement quelque chose qui serait arbitraire ou de fantaisie du philosophe, mais c'est une mutation qui n'est pas anodine, parce qu'il vise à dédramatiser le caractère tragique et funeste des passions. Et ça va viser à montrer que toute la vie affective peut se manifester par une affect joyeuse pour l'homme. Comme il peut se manifester par le contraire, et qui nuise aussi. Pour Spinoza, l'affect désigne d'abord ce qui modifie la puissance d'agir, et au cœur de l'affect, il y a toujours une puissance d'agir qui est modifiée, transformée. La vie affective va faire deux formes principales, actives, une forme active et une forme passive, selon que l'homme est l'acteur, la cause totale de ce qui lui vient, ou ce qu'il revendique, dans son propre compte, ou selon qu'il en est la cause partielle
Et dans ce cas, il va bâtir en partie par l'action de causes extérieures qui peuvent contrarier sa puissance d'agir. Alors Spinoza va définir les affects non pas comme un mouvement où le corps prendre le dessus et infliger à l'esprit sa domination, non pas comme un mouvement d'opposition entre le corps et l'esprit, mais comme une réalité psychophysique où le corps et l'esprit agissent de concert. Agissent de concert, c'est pas en parallèle, puisque pour Spinoza, il n'y a pas que l'homme. Le corps et l'esprit sont une chose, ça désigne l'homme. Tantôt quand on le considère d'un point physique, tantôt dans le visage compensé, et à ce moment-là, on parlera de l'homme en tant qu'esprit. Mais c'est la même réalité qui est appréhendée donc sous un angle psychique ou physique. Il y a donc une corrélation entre les deux. Il n'y a pas d'opposition. Affect pour Spinoza, ça désigne, on va citer ici une définition, les affections du corps, ça veut dire les modifications du corps, une libération à l'égard des affects qui nous nuisent. C'est très important pour tout le monde. Spinoza commence par réfléchir sur ce que c'est qu'un affect, son compréhension des causes. L'éthiologie dans la recherche des causes, il s'agit donc de comprendre le phénomène affectif afin de pouvoir y remédier. Et je suivrai cette démarche en deux temps, essayer de comprendre ce que c'est qu'un affect dans le sens de Spinoza et voir quel remède il peut proposer aux affects qui nuisent. D'abord, la démarche de Spinoza, c'est une démarche de compréhension. Et comprendre, ça veut dire cesser de juger, pour adopter une attitude cognitive, neutre et objective. Spinoza va rompre avec une attitude moralisante qui consiste à avoir dans les affects des vices de la nature humaine et s'oppose à tout ce que, je le cite, déplore, rit, mésestime la nature humaine ou bien la maudisse. La formule pour caractériser sa position philosophique à l'égard aussi des affects, ne pas rire, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Non ridere, ne quod detestare, sed integrare. Ne pas rire, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Non ridere, ne quod detestare, sed integrare. Dans la tradition philosophique, on ne parlait pas d'affect, on parlait d'abord de passion, dont le corps, par ses excès, était généralement tenu pour responsable. Ça provient du mot grec pathos, ça veut dire passion. Ça renvoie l'idée de souffrance, et ça dans un état pathologique. Alors Spinoza va rompre avec cette conception morbide des passions et il va inaugurer une définition nouvelle de l'ordre nature et du rapport avec le corps. Alors d'abord, la rupture avec toute la tradition se manifeste au niveau du vocabulaire par la substitution du mot affectus à celui du mot passion, affect, pour désigner les mouvements affectifs de l'homme. Je me réjouis tant plus que j'ai à cœur de parler non pas de philosophie, mais essayer de pouvoir une vision plus transdisciplinaire, parce que c'est seulement par l'échange, la confrontation qu'on peut faire avancer la réflexion. Me limiter aussi concernant les remèdes aux affects, c'est chez Spinoza, pour présenter une vision philosophique qui peut nourrir la réflexion psychologique, psychanalytique ou même en psychomotricité. Alors pour Spinoza, l'homme est à la fois un être capable de raison, mais aussi un être soumis aux passions
Et s'il est capable de former des idées vraies, d'éprouver des affects ou des émotions actives et joyeuses, eh bien, il est aussi en proie à les préjugés des désirs aveugles qui le conduisent à ne plus rien voir ni faire de ce qui exige son intérêt authentique. Dans cet état, aux yeux de Spinoza, ça constitue un vrai esclavage.